Alors, corrigeons l'exercice 7 et l'exercice 8. Donc, l'exercice 7. Donc, une roue équilibrée est partagée en 3 zones. Donc, il y a une zone bleue, une zone blanche et une zone verte. On fait tourner une fois la roue et on note la couleur obtenue dans le secteur. Donc, imaginez une roue, hein, vous avez un petit curseur ici et vous avez 3 zones. Hop, je sais pas, donc voilà. Par exemple, voilà. La zone bleue, blanche et verte. Et donc vous la faites tourner, et au bout d'un moment elle va s'arrêter et la flèche va pointer sur une certaine zone. Typiquement ce serait ça. Bon. On imagine que la probabilité de tomber sur la zone verte, elle est de 0,2. Celle de ne pas tomber sur la blanche est de 0,3. Donc question 1, quelle est la probabilité de tomber sur la zone blanche? On connaît la probabilité de ne pas tomber, donc c'est ne pas tomber sur la zone blanche, donc c'est l'événement contraire de tomber sur la zone blanche. On a dit que c'était 0,2. Mais on sait que P de blanche, de tomber sur la zone blanche, plus la probabilité de ne pas tomber sur la zone blanche, est égale à 1. Autrement dit, la probabilité de tomber sur la zone blanche, c'est 1 moins la probabilité de ne pas tomber sur la zone blanche. C'est la formule du cours qu'on a exprimée dans l'autre sens. Donc c'est 1 moins 0,2, pardon, c'est 0,3, je me suis trompé. Donc 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Donc la probabilité de tomber sur la zone blanche, c'est 0,7. Maintenant, on doit trouver la probabilité de tomber sur la zone bleue. On a la zone verte, on a la zone blanche, il nous manque la zone bleue, et on sait que la somme des trois probabilités fait 1. Donc, verte, la probabilité de tomber sur la zone verte, plus la probabilité de tomber sur la zone blanche, plus la probabilité de tomber sur la zone bleue, est égale à 1. Bon, on remplace. Verte, c'est 0,2. La probabilité de tomber sur la zone blanche, c'est 0,7. La probabilité de tomber sur la zone bleue, c'est ce qu'on cherche. On continue ici. Donc 0,2 plus 0,7, ça fait 0,9. Donc la probabilité de tomber sur la zone bleue plus 0,9, ça fait 1. Donc la probabilité de tomber sur la zone bleue, on complète à 1. Donc ça, il manque 0,1. C'est-à-dire 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1. Ça, j'espère que c'est compris. C'est un jeu avec les probabilités, avec le texte. C'est pas compliqué, mais il faut avoir en tête, probabilité de l'événement contraire, c'est 0,3. Donc la probabilité de l'événement, ben, c'est ce qui reste, 0,7. Et ensuite, la somme des probabilités fait 1, on a déjà 0,2, on a déjà 0,7, il nous en manque 1. Donc 0,9 plus ce qui nous manque, ça fait 1, donc ce qui nous manque, c'est 0,1, pour avoir 1. Exercice 8. Donc, on a un sac qui contient 100 jetons, avec certains numéros, donc ils sont tous numérotés entre 1 et 6. Donc on a 25 jetons numérotés 6, etc. Numérotés 1, 25 2, 20 3, 15 4, 10 5 et 5 6. On doit compléter le tableau, c'est-à-dire on doit calculer des probabilités. Donc la probabilité d'obtenir un jeton 1. On regarde, il y a 25 jetons numérotés 1 sur un total de 100 jetons. Donc 25 sur 100, ce qui nous donne 0,25. Pour jeton 2, il y en a 25. Donc 25 sur 100, ça fait 0,25 aussi. Pour jeton numéroté 3, il y en a 20, sur un total toujours de 100, donc 0,20, si vous préférez 0,2. Pour jeton numéroté 4, il y en a 15, donc 15 sur 100, c'est-à-dire 0,15, divisé par 100, je vous rappelle. On déplace de 2 rangs la virgule, donc 0,15. C'est ça pour tous les calculs. Ensuite, il y a 10 jetons numérotés 5, donc 10 sur 100, c'est-à-dire 0,10 ou alors 0,1. Et enfin 5 jetons numérotés 6, donc 5 sur 100, 0,05. Si vous avez un doute, vous calculez la somme de toutes les probabilités, vous devez obtenir 100. Donc 0,25 plus 0,25, ça fait 0,5, plus 0,2, ça fait 0,7, plus 0,15, donc on a 0,85, plus 0,1, 0,95, plus 0,05, ça fait 1, c'est bon. Question 2A. Donc A, c'est obtenir un numéro pair, B, un numéro supérieur ou égal à 3. On doit écrire A sous forme d'ensemble, c'est-à-dire avec les accolades.
Donc A, c'est quoi? C'est obtenir un numéro pair. Donc on a 2, 4 et 6. Si je veux calculer P de A, du coup, ben j'additionne les probabilités pour 2, donc c'est-à-dire 0,25, pour 4, 0,15, et pour 6, 0,05. Pardon. J'additionne ces trois probabilités. 0,25 plus 0,15, donc on est à 0,40, plus 0,05, 0,45. Très bien. Maintenant, je veux faire la même chose pour B. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas compris la question et que là maintenant vous avez compris, ben, mettez sur pause et essayez de faire le B vous-même. B, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc il y a 3 dedans, il y a 3, 4, 5 et 6. Du coup, pour P de B, ben, j'additionne pour 3, pour 4, 0,15, pour 5, 0,1, plus 6, 0,05. J'additionne tout ça. 0,2 plus 0,15, ça fait 0,35, plus 0,1, 0,45, plus 0,05, donc 0,50, c'est-à-dire 0,5. Petit b, écrire l'ensemble des issues de l'expérience qui réalisent à la fois A et B. C'est tout simplement l'intersection, donc un petit rappel sur ce qu'est l'intersection, donc ce qu'il y a dans A et dans B. On regarde, dans les ensembles A, il y a 2, 4, 6, dans B, il y a 3, 4, 5, 6, mais je pense qu'il y a en commun. Il y a le 4 et il y a aussi le 6. Donc c'est 4 et 6. Maintenant, je veux calculer la probabilité. Donc on fait exactement comme avant. A inter B, sa probabilité, ben, on a dit qu'il n'y avait que 4 et 6. Donc je prends pour 4, 0,15, et je prends pour 6, 0,05. On va obtenir 0,20, c'est-à-dire 0,2. On fait la même chose pour A union B. Donc c'est A ou B, marqué dans la question, ou les deux. Donc on prend tous les numéros concernés. Tous les numéros qui sont dans A et tous les numéros qui sont dans B. On va pas les mettre deux fois, donc il y a déjà le 2 qui est dans A. Le 3 il est dans B, donc je le prends. Le 4 il est dans les deux, donc je le prends aussi. 5 il est dans B, je le prends. 6 il est dans B, dans les deux, je le prends aussi. Il n'y a que le 1 que je ne prends pas parce que il est ni dans A ni dans B. Je calcule, donc j'additionne tout ça, donc 0,25 plus 0,2 plus 0,15 plus 0,1 plus 0,05. Ce qui va nous donner 0,75. Vous remarquerez que moi j'ai pas fait ce calcul-là quand j'ai réfléchi un petit peu. J'ai remarqué que c'était tout sauf 1. Et 1 c'est 0,25. Donc j'aurais pu aussi faire comme calcul, c'était 1 moins 0,25. Parce que ça c'est la probabilité d'obtenir 1. Et donc moi je veux tout sauf 1. Donc je prends l'événement contraire. On aurait pu s'en sortir avec ça. Bon, si vous ne l'avez pas utilisé, c'est pas grave. On a fait juste un calcul légèrement plus long, mais on s'en sort très bien aussi. Question 3. On veut comparer P de A union B plus P de A inter B. Qu'est-ce que c'est? Alors, A union B, c'est 0,75, on l'a calculé juste au-dessus. A inter B, on l'a calculé aussi au-dessus, c'est 0,2. On obtient 0,95, ok. On calcule aussi maintenant P de A plus P de B. Alors P de A, on l'a calculé au-dessus, c'est 0,45. P de B, on l'a calculé aussi au-dessus, c'est 0,5. Quand on calcule ça, on trouve 0,95. On remarque qu'on obtient le même résultat. Ça veut dire que P de A union B plus P de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. Ça sera une formule qu'il faudra retenir. Donc dans la partie cours, la feuille numéro 3, la fin de la feuille 3, donc j'ai refait un petit exemple ici, que je vous conseille de lire tranquillement. Donc on va le lire rapidement ici. Hein. On lance un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6 au tout début. La probabilité d'obtenir 2, c'est un sixième, très bien. Obtenir un nombre pair, c'est pour l'événement A. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, c'est pour l'événement B, comme on a pu faire dans un autre exemple. On remarque que dans A, il y a 3 événements, il y a 3 éléments, ce qui nous donne la probabilité 3 sur 6, parce qu'il y a 3 éléments sur un total de 6. C'est obtenir un nombre pair, hein, donc de 4, 6. B, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, donc 5 ou 6.
Et donc quand je calcule, bah, il y a 2 éléments dans B, donc 2 sur 6. Très bien. Maintenant, quand je fais A union B, on se souvient, on l'avait déjà fait. A union B, c'est ce qui est à la fois dans, quand on regarde ce qui est entouré, donc ce qui est à la fois dans A ou dans B ou dans les deux. Donc on va prendre tous les éléments, 2, 4, 6 et le 5, 6. Donc au total, ça fait juste 2, 4, 5, 6. Et donc quand je calcule sa probabilité, il y a 4 éléments sur un total de 6. Très bien. Maintenant, quand je vais faire l'intersection, mais je regarde toujours dans A et B, je regarde ce qui est en commun dans les deux. Il y a juste le 6, ce qui explique que A inter B, on obtienne juste 6. Et donc quand je calcule sa probabilité, bah, il y a un élément sur un total de 6. Très bien. Et vous remarquez que quand j'additionne P2A plus P2B, donc ce calcul-là, je fais tout simplement 3 sur 6 plus 2 sur 6, ce qui me donne 5 sur 6. Très bien. Je fais la même chose avec A inter B et A union B. Donc A inter B, c'est 1 sixième. A union B, c'est 4 sixièmes. Quand j'additionne les deux, ça fait 5 sixièmes. Et je remarque que finalement, le résultat obtenu, c'est le même que celui d'avant. C'est le même exercice avec un exemple différent. Et ça, c'est une formule qu'il faudra retenir. Donc, quand j'additionne la probabilité de A inter B plus la probabilité de A union B, c'est égal à P de A plus P de B. Et généralement, on l'utilise pour calculer soit P de A union B, soit P de A inter B. C'est-à-dire qu'on va la réexprimer en faisant passer l'intersection. Donc la formule, je vais le réécrire en dessous, ce sera plus simple. Donc on vient de dire que P de A inter B plus P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B. Généralement, on l'utilise pour calculer ça. Donc ça, hop, ça passe de l'autre côté. Donc P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est une formule qu'il va falloir retenir. Non pas la retenir bêtement, mais savoir voir un peu comment on obtient ce résultat-là, mis à part le fait qu'on l'a remarqué dans les exercices. Et donc, c'est ce que je vous propose avec ce schéma-là. Donc, on peut visualiser avec le schéma là en couleur. Je vais le refaire pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc, on prend un événement A, on prend un événement B. Si je regarde P de A, c'est-à-dire je considère tout ce qu'il y a dans A. Très bien. Si je regarde maintenant tout ce qu'il y a dans B, donc tout ça, très bien, là c'est P de B. Donc ça c'est P de B, quand je vais calculer la probabilité, je vais me servir de ça. Maintenant, quand j'additionne P de A plus P de B, vous remarquez que je vais prendre quasiment tout, sauf que ce qu'il y a entre les deux, donc dans l'intersection, je vais le compter 2 fois. Vous avez vu, hein, donc quand je colorie en bleu, quand je colorie en rouge P de A, donc il y a une petite partie, donc je vais le mettre en violet, toute cette partie-là, un peu plus gros, hop, toute cette partie-là, on est d'accord, c'est P de A, donc ça c'est P de A inter B. Donc P de A inter B, on remarque qu'on l'a calculé 2 fois parce que ça a été colorié de 2 couleurs différentes. Regardez, juste avant. Donc ça a été colorié à la fois en bleu et en rouge. Donc je vais le retirer une fois. Donc je vais le retirer une fois. Et quand je le retire une seule fois, c'est-à-dire que j'aurais retiré soit le morceau rouge, soit le morceau bleu qui est en trop, ben j'aurais tout colorié. C'est comme si j'avais donc dans A, dans B, et si je colorie absolument tout une fois, ben ça me donne A union B. Donc ce qui me donne bien la formule P de A union B. Donc si on se réfère maintenant au schéma avec le texte, si on additionne l'air rouge plus l'air bleu, ben on remarque que j'obtiens presque l'air marron avec l'air vert en trop. C'est-à-dire je prends l'air rouge, j'additionne avec l'air bleu, et je retire l'air verte, et j'obtiens exactement l'air marron. Ça va, c'est compris ça?
C'est pas très difficile, c'est un moyen simple de visualiser. L'air bleu plus l'air rouge. L'air vert est compté 2 fois, donc je le retire une fois. Comme ça, j'aurai toute l'air marron. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'exercice 9, le 10, le 11 et le 12. C'est pas très difficile, il suffit d'appliquer les formules. On va y aller progressivement. L'exercice 9, c'est pas une correction que je fais, ce sont des indications pour vous permettre de trouver vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a P de A, P de B, P de A inter B, on veut P de A union B. Donc là, c'est une application bête de la formule. Hein. Voilà, P de A plus P de B moins P de A inter B. Et on va trouver les résultats sans problème. Donc ça, faut regarder le cours. Vous avez la formule, vous appliquez bêtement. Pour le 10, c'est un peu pareil. On veut P de A inter B. Ça va être le but. Sauf qu'on a P de A. On a P de A union B, mais on n'a pas P de B. On a quoi? On a P de B bar. Donc pour calculer P de B, il faut se souvenir que P de B, c'est 1 moins P de B bar, ou que P de B bar, c'est 1 moins P de B. Bref, avec ces formules-là, vous pourrez trouver le résultat de la première question. Donc vous aurez P de A, vous aurez P de B, vous aurez P de A union B, et donc vous pouvez trouver P de A inter B. Tout simplement, je rappelle la formule, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, c'est égal à P de A union B. Généralement, bon, on l'écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire que je l'ai réécrit dans l'autre sens, c'est-à-dire que P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Moi, ce que je veux calculer, c'est ça, et ça, je connais. Il suffit juste de les changer de place. Ça, le P de A inter B, quand il passe de l'autre côté, ça passe en plus. Donc P de A inter B. Le P de A reste ici, le P de B reste ici. Et donc quand je fais passer le P de A union B de l'autre côté, ça va passer en signe moins. Donc finalement, ces deux formules sont les mêmes, exprimées différemment. Donc ça, je pourrais m'en sortir. Et ça, c'est l'événement contraire. L'événement contraire, on a dit que c'était 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ça, laissez-vous guider, il n'y aura pas de problème. L'exercice 11, un peu plus difficile, mais ça devrait aller. Vous avez P de A, P de B, P de A inter B, donc vous avez automatiquement P de A union B, sauf que c'est pas ce que vous voulez P de A union B, le tout bar. C'est l'événement contraire. Donc vous débrouillez à faire vos calculs avec tout ça. L'exercice 12, un peu compliqué. Vous avez P de A union B. Avec P de A bar, vous pouvez avoir P de A. Avec P de B bar, vous pouvez avoir P de B. Donc avec tout ça, vous pourrez avoir P de A inter B. Et avec tout ça, vous pourrez avoir P de l'événement contraire. Et c'est ce qu'on voulait. Il faut se laisser guider, ne pas hésiter à revenir sur cette vidéo quand vous ferez. Essayez de réfléchir sans d'abord, et après vous réfléchirez avec si vous avez des difficultés.